Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer 3 façons d'améliorer votre manière de bouger afin d'avoir un corps qui est réellement capable d'utiliser l'espace, un corps qui est utile, un corps qui est performant et un corps qui n'est pas limité, qui peut vraiment utiliser tout l'espace autour de lui. Et pour ça, il y a une chose que vous devez comprendre qui est très importante, c'est la première chose de laquelle je vais vous parler, c'est que l'espace va influencer votre manière de bouger. Imaginons maintenant vous êtes dans une armoire. Est-ce que vous allez pouvoir beaucoup bouger dans une armoire? Non. Par contre, si maintenant je vous mets dans un parking, est-ce que vous allez pouvoir beaucoup bouger dans un parking vide par exemple? Oui, parce que logiquement, plus il y a d'espace, plus on est capable de bouger. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si maintenant vous faites du yoga par exemple, quel est votre espace de mouvement? C'est le tapis de yoga et vous avez un petit tapis. Et ce qui a été montré à plusieurs reprises, c'est que les gens qui ont de plus gros tapis que la moyenne bougent plus en faisant du yoga que d'autres personnes. Mais même lorsque vous allez faire du yoga, donc vous êtes bloqué par votre tapis. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que de manière générale, votre matériel, tout le matériel que vous utilisez va influencer votre manière de bouger. Et du coup, va vous permettre de faire des mouvements qui sont soit restreints, soit qui sont amples, etc., etc., etc. Un autre exemple que je peux vous donner par rapport à l'espace. Prenez une barre. Une barre fixe, ça ne bouge pas, elle est fixe. Vous pouvez faire des mouvements, certes, mais pas tellement que ça. Par contre, maintenant, vous remplacez la barre fixe par des anneaux. Et qu'est-ce qui se passe avec les anneaux? Eh bien, on peut bouger à 360 degrés. Vous pouvez faire tous les mouvements, n'importe quel mouvement que vous pouvez faire sur une barre, vous pouvez les faire sur les anneaux. Mais en travaillant avec des anneaux, vous allez beaucoup plus bouger votre corps. Et c'est pour cette raison que les anneaux représentent finalement le meilleur moyen pour bosser le haut de son corps. Donc voilà, le matériel que vous utilisez, l'espace dans lequel vous vous trouvez va influencer sur votre manière de bouger. Pareil pour vos habits, pareil pour vos chaussures. Si vous voulez avoir des pieds qui savent réellement bouger, qui sont capables, qui sont bien développés, vous ne pouvez pas avoir des chaussures normales. Vous devez avoir vraiment des chaussures minimalistes, par exemple. Donc votre espace influe sur votre manière de bouger, influe sur vos douleurs chroniques, influe sur vos performances sportives. Du coup, gardez ça en tête. Deuxième chose, si vous voulez être bon en mouvement, avoir un corps qui sait réellement bouger, vous ne pouvez pas tomber dans les extrêmes. Et généralement, pour travailler, on a 2 extrêmes différents. On a le premier extrême très classique en mode préparation physique ou muscu, c'est-à-dire série et répétition. Tu fais tant et tant de séries pour tant et tant de répétitions et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, tu vas arriver à réussir ce que tu veux faire. Mais après, on a aussi l'autre extrême qui est plus l'extrême yoga, etc. en mode non man, oublie les répétitions, oublie les séries, que les sensations, faut que tu sentes ça dans ton corps, machin truc. Et du coup finalement, ouais, c'est génial. On arrive du coup à se concentrer sur nos sensations. Excessivement important, on n'agit pas avant de ressentir. Cependant, c'est pas suffisant pour bien progresser. Vous prenez 2 différents types de personnes. Une personne qui va être très méthodique, par exemple en travaillant son poirier, et peut-être qu'elle va moins s'amuser, peut-être qu'elle va être moins présente, etc. Mais par rapport à l'autre personne qui a simplement essayé de s'amuser, d'être dans la sensation, la première personne aura beaucoup plus progressé, serait peut-être un peu moins amusée, mais elle aura beaucoup plus progressé que la deuxième. Et du coup, le but, c'est de faire les deux, de ne pas tomber dans le romantisme en mode « Ah, c'est que les sensations qui comptent » et pas être dans l'extrême opposé « Ah, c'est que les séries et que les répétitions qui comptent ». C'est les deux, mélangez les deux. On n'est jamais dans les extrêmes, on n'est jamais dans le blanc ou dans le noir, on est toujours dans les nuances. Et plus vous maîtrisez ces nuances, plus vous allez maîtriser votre corps. Troisième point que vous devez garder en tête. Si vous l'avez, utilisez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez une colonne vertébrale, utilisez-la. Comment on utilise notre colonne vertébrale? Tous les jours, on s'assoit ou on est debout. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, la colonne vertébrale elle reste droite. Bien sûr, lorsqu'on s'assoit, elle est comme ça. Mais du coup, si vous l'utilisez à chaque fois pour faire ça ou simplement en étant vraiment droit pour, par exemple, soulever quelque chose ou soulever de terre,
et ben votre colonne vertébrale finalement, elle vous sert comme un pilier. C'est comme ça que vous utilisez votre colonne vertébrale comme un pilier. Sauf que votre colonne vertébrale, elle est capable de bouger, dans plein de sens différents. Du coup, si vous avez une colonne vertébrale, utilisez-la. Pas simplement comme pilier. Faites des vagues avec votre corps. Faites des inversions par exemple. Faites plein de choses avec la colonne vertébrale, mais utilisez-la. Si vous l'avez, utilisez-le. Vous avez des pieds. Est-ce que vous les utilisez? Pardon, désolé, mon français il est vraiment horrible aujourd'hui. Du coup, si vous avez des pieds, est-ce que vous les utilisez? Oui ou non? Vous avez des doigts de pied. Est-ce que vous travaillez vos doigts de pied? Non. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans vos chaussures. Du coup, si vous voulez réellement progresser en mouvement, avoir un corps qui est réellement capable, vous devez vous poser la question, ok, qu'est-ce que j'ai mais que je n'utilise pas? Et c'est à force d'utiliser ce qu'on a qu'on devient bon, tout simplement. Écoutez, voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Si vous voulez du contenu supplémentaire, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook. Et si vous voulez du coaching, si vous voulez réellement apprendre à avoir un corps qui est fort, qui peut bouger dans tous les sens, où je vais vous apprendre à développer toutes vos qualités physiques, et ben vous pouvez aller voir mon programme qui est sur mon site. Tous les liens sont dans la description. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye!